Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, à tous et à toutes. Je vais traiter sur celle-ci de l'épilepsie. Je vais le faire d'épileptique à épileptique, sans tabou, sans filtre, en toute sincérité. Le mot sincérité, je vais peut-être souvent le prononcer, mais c'est un mot qui a beaucoup d'importance dans notre cas, nous, épileptiques. Une parenthèse, surtout, n'ayez pas honte d'être épileptique. Non, ce n'est pas à vous d'avoir honte. Ceux qui ont à avoir honte, ce sont ceux qui ont de mauvais regards, des a priori sur le fait. Pas vous. On ferme la parenthèse. Je me prénomme Olivier, j'ai 47 ans, j'ai été diagnostiqué épileptique à l'âge de 12 ans, ça fait donc 35 ans maintenant. Je connais donc le sujet, hélas, je connais bien le sujet. Et par rapport à mon vécu, dont vous retrouverez peut-être un peu, quelque part, ici et là, au fur et à mesure des vidéos. À travers donc ces diverses vidéos, je vais traiter nombre de sujets. Je vais vous en donner quelques exemples, c'est-à-dire je vais traiter le sujet des causes. Comment est-on devenu épileptique? Pourquoi? Le sujet de la scolarité, bien difficile. Tout petit, de bien suivre une scolarité normale du moins, avec les crises, les absences, on peut avoir un retard, etc. Il y aura le sujet de la famille. Le soutien, parfois qui n'est pas là, ou qui l'épilepsie n'est pas bien vue, ou que sais-je. Il y aura le sujet de l'emploi, vaste sujet. Un sujet où moi j'ai ramé, mais j'y suis arrivé, pourquoi pas vous, hein. Et il y aura le sujet de la vie en société. Donc là aussi, c'est très difficile pour nous, épileptiques. Ce qu'il nous faut, c'est avoir du caractère. Il nous faut avoir beaucoup de caractère. Là où c'est difficile socialement, c'est à partir de 15 ans, l'adolescence. Là, c'est la période qui doit être la plus difficile, en fait. Car on a certaines barrières qui nous sont imposées, et ce n'est pas évident. Un autre sujet qui sera traité, qui peut paraître bête, si on peut dire, c'est peut-être pas le bon mot, je m'en excuse, mais ce sont les sentiments. Sentimentalement, être épileptique n'est pas facile. Je l'ai vécu, je sais ce que c'est. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais je l'ai vécu et là, ces périodes-là, je ne souriais pas. Non, il n'y avait pas de quoi rire, s'afficher grand coup au moral. Mais avec du caractère, on y arrive. Car nombre d'épileptiques en couple ont le souci que le conjoint a du mal à gérer nos crises. Il ne sait pas comment agir face à nous, en train de trembler, de gesticuler dans tous les sens. Ça fait peur. Nos absences aussi peuvent gêner. Et bon, il y a des conjoints qui disent allez, on stop. Elles n'ont pas la force, elles n'ont pas le courage. Beaucoup de mal à gérer tout ça. Donc le sujet du sentiment aura une petite importance et je le traiterai. Mis à part ces sujets-là, lors de mes vidéos, lorsque j'exprimerai mon vécu, je vous expliquerai mon vécu, suivant les différents sujets, vous vous reconnaîtrez peut-être un peu. Certains d'entre vous peut-être se reconnaîtront. Si c'est le cas, laissez un commentaire. Et quoi qu'il en soit, quel que soit le sujet,
laissez les commentaires, positifs, négatifs, il n'y a pas d'importance. Tout commentaire est bon à prendre et il y a toujours une bonne chose à en tirer. Et en toute sincérité, vraiment franchement, je vous dirai ce qu'il en est, ce que j'en pense. Dans la bienveillance. Toujours la bienveillance, s'il vous plaît. Voilà que j'arrive au bout de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi, malgré ma voix cassée. Si vous voulez en savoir plus, demandez-moi. C'est pas un problème, je vous expliquerai. Je vous dirai pourquoi. Il n'y a pas à avoir honte de quoi que ce soit. Non, pas... Vous voyez, j'ai la voix cassée, je suis épileptique. Et alors? Je fais une vidéo. Je suis là. J'apporte un petit peu de moi, un petit peu de mon soutien. Une façon de... Oui, c'est ça. Du soutien, de vous soutenir. De vous aider. Psychologiquement, déjà, c'est beaucoup. Alors, un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Abonnez-vous pour ne rien louper, ne rien manquer de mes prochaines vidéos qui, j'espère, vous apporteront beaucoup et seront meilleures, car celle-ci, c'est la première, vous m'excuserez si elle est moyenne, ça va s'améliorer. Et je vous souhaite force et courage. À très bientôt. Au revoir.